Attention car Lionel Messi figure parmi les 3 finalistes du prix Roi d'Amérique 2025. Oui, l'une des distinctions les plus historiques et prestigieuses du continent. Et fait intéressant, Lionel Messi n'a jamais vraiment pu concourir sérieusement pour ce prix, jusqu'à aujourd'hui. Cette récompense, décernée par le journal uruguayen historique El País, distingue chaque année le meilleur footballeur du continent américain. Et, dans cette édition, Messi a de réelles chances de remporter le trophée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi il a de grandes chances, contre qui il est en concurrence, et si ce serait réellement juste qu'il gagne cette distinction. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous êtes vraiment fan du plus beau sport du monde, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les dernières actualités. De quelle partie du monde nous regardez-vous? Nous serions ravis de vous lire. Le prix Roi d'Amérique est décerné officiellement depuis 1986 et récompense le meilleur joueur du continent, à condition qu'il évolue dans une équipe basée sur le continent américain. La nationalité n'a pas d'importance, pas plus que la ligue spécifique. Ce qui compte, c'est l'impact footballistique sur l'année civile. Pour cette raison, pendant presque toute sa carrière, Messi a été automatiquement hors course. Il a joué au FC Barcelone pendant plus de 15 ans, puis est allé au PSG. L'Europe, toujours l'Europe. Pour beaucoup, Messi était le meilleur joueur du monde, mais il ne pouvait pas être le roi d'Amérique, parce qu'il ne jouait pas en Amérique. Cela a changé avec son arrivée à l'Inter Miami. L'année 2025 pourrait se terminer de la meilleure façon possible pour Lionel Messi sur le plan individuel. Il a déjà atteint le grand objectif collectif, remporter la MLS Cup avec l'Inter Miami, quelque chose d'historique pour le club comme pour la Ligue. De plus, il a été le joueur le plus précieux du tournoi, le meilleur buteur, le leader absolu de l'équipe et la figure centrale de l'année footballistique en Amérique du Nord. Désormais, Messi vise ce prix qui a toujours été hors de sa portée, pour une raison très simple que nous avons déjà mentionnée. Il n'avait jamais joué dans des ligues du continent américain avant son arrivée à l'Inter Miami. Vous vous demandez peut-être, mais Messi n'en est pas à sa première année à l'Inter Miami. N'a-t-il pas remporté ce prix l'an dernier? Non, mais bien sûr il a été nommé. Il a été nommé et a terminé parmi les 5 finalistes, mais il n'a pas gagné. Le vainqueur était Luis Enrique. Mais cela appartient au passé. Aujourd'hui, en 2025, il fait partie des 3 meilleurs. Et cela à lui seul est déjà un fait marquant. Parlons maintenant des 2 autres joueurs qui peuvent le remporter cette année. Les 3 candidats officiels sont Georgian de Arrascaeta, Flamengo, Brésil. Adrian Maravilla, Martinez, Racing Club, Argentine. Lionel Messi, Inter Miami, États-Unis. 3 profils très différents, 3 contextes distincts et 3 saisons qui méritent d'être analysées en profondeur. Commençons par Adrian Maravilla Martinez, attaquant du Racing Club en Argentine. Il a été déterminant dans la conquête de la Copa Sudamericana, en terminant meilleur buteur de l'équipe et en étant une pièce importante tout au long de la saison. Ses chiffres en 2025, 45 matchs, 22 buts et 3 passes décisives. Pas mal. Ce sont de bons chiffres, personne ne le conteste. Mais honnêtement, ce ne sont pas des statistiques qui le placent au même niveau que les 2 autres finalistes. De plus, sa deuxième moitié de saison a été clairement inférieure à la première. Et cela compte aussi. Maravilla a réalisé une année très méritoire, mais il serait surprenant, voire étrange, qu'il termine devant Messi ou de Arrascaeta lors du vote final. Maintenant, le nom qui peut réellement concurrencer Messi, Georgian de Arrascaeta. L'Uruguayenne a été l'une des grandes figures de Flamengo, probablement l'équipe la plus puissante du continent en termes d'effectifs, de structure et d'histoire récente. Flamengo a remporté la Copa Libertadores, le Brasileirão et a réalisé une saison très solide sur tous les fronts. Ses chiffres en 2025, 61 matchs, 23 buts et 18 passes décisives. Et ici, il faut apporter une précision importante. De Arrascaeta n'est pas un attaquant. Il joue comme milieu offensif, créateur, organisateur. Par conséquent, ses statistiques sont extrêmement élevées pour son poste. Il participe, il fait des passes décisives, il marque, il apparaît dans les finales et répond présent dans les grands matchs. Tout cela compte énormément. Par le contexte, les titres et la régularité, de Arrascaeta est le principal rival de Messi. S'il remporte le prix, personne ne pourra dire que c'est un vol. Passons maintenant à ce qui compte vraiment. Les chiffres de Lionel Messi en 2025. 49 matchs joués, 43 buts et 26 passes décisives. Oui,
Vous avez bien entendu, Messi a généré plus d'un but par match sur l'ensemble de la saison. Il a été le meilleur buteur du continent, le leader absolu en buts créés et le joueur phare de l'année. À cela, il faut ajouter champion de la MLS Cup, MVP de la Ligue, meilleur buteur, performance remarquable à la Coupe du Monde des clubs et, détail loin d'être négligeable, l'impact historique à l'Inter Miami. Et tout cela dans une équipe qui n'a rien à voir avec la puissance de Flamengo. Comparer l'effectif de l'Inter Miami à celui de Flamengo est tout simplement injuste. Malgré cela, Messi a été décisif, dominant et déterminant. Le grand débat, ne pas avoir gagné la Libertadores, est-ce important ? Le principal argument utilisé par les haters de Messi est qu'il n'a pas remporté la Copa Libertadores, qui est extrêmement importante sur tout le continent et aux yeux du monde. Messi n'a pas gagné la Libertadores, c'est vrai. Mais il y a un détail clé et assez absurde. L'Inter Miami ne joue pas la Libertadores. Comment aurait-il pu la gagner ? Au-delà de cela, il existe plusieurs cas historiques de joueurs qui ont remporté le prix Roi d'Amérique sans gagner la Libertadores. José Saturnino Cardozo, 2002, a remporté le prix en jouant à Toluca sans Libertadores ni Conca Champion. Salvador Cabañas a remporté la distinction sans titres continentaux cette année-là. Plusieurs joueurs des ligues de la CONCACAF ont été récompensés uniquement pour leurs performances individuelles. Autrement dit, gagner la Libertadores n'est pas obligatoire pour être roi d'Amérique. Le prix évalue qui a été le meilleur joueur du continent et pas seulement celui qui a remporté le plus de trophées. Passons donc à la comparaison directe. Si l'on s'en tient aux faits, Messi a eu de meilleurs chiffres que tout le monde. Il a été le meilleur buteur, celui qui a créé le plus de buts. Il a été champion, il a transformé son club, il a complètement dominé sa ligue. De Arrascaeta a bénéficié d'un contexte collectif supérieur et a remporté la Libertadores, oui. Mais Messi le surpasse clairement en termes d'impact individuel. C'est pourquoi si Messi remporte le prix, ce ne sera absolument pas un vol. Et si De Arrascaeta le gagne, ce ne sera pas injuste non plus. En conclusion, pour nous, le prix Roi d'Amérique 2025 se joue entre deux noms, Lionel Messi et Georgian De Arrascaeta. Maravilla Martinez a réalisé une grande année, mais il est peu probable qu'il termine devant eux. Messi arrive avec la meilleure saison individuelle, les meilleurs chiffres, le plus grand impact footballistique, un contexte plus difficile, une performance historique. De Arrascaeta arrive avec d'excellents chiffres, des titres continentaux, une équipe dominante, une saison collective brillante. L'un comme l'autre peut gagner. Mais dire que si Messi gagne, c'est un cadeau ou un vol est tout simplement faux. Maintenant, je vous pose la question. Qui, selon vous, mérite d'être le roi d'Amérique 2025 ? Messi pour sa performance individuelle ou De Arrascaeta pour ses titres ? Laissez votre avis dans les commentaires, partagez cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous pour plus d'analyses de football. Le vainqueur de ce prix sera annoncé le 31 décembre. Et bien sûr, nous ferons une nouvelle vidéo quand cela arrivera. À la prochaine!